Après 5 ans de mariage, ma femme m'a donné le feu vert pour la tromper. Mais voici ce qui s'est passé. J'ai rencontré mon épouse à l'âge de 25 ans. Bien sûr, je rêvais d'une vie très facile. On se marie, on a des enfants, on est heureux et on vit une vie de rêve. Mais seulement les choses ne vont pas se passer comme ça. Après 1 an de mariage, on se posait déjà des questions. On n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et bien sûr, la famille commençait déjà à poser des petites questions. Après 2 ans, ça devenait compliqué. Ma femme commençait à douter. Moi aussi, je commençais à douter. Mais on avait la foi, on continue de croire. On se disait, ça va aller. Il y a des gens qui ont déjà traversé ça. Après 3 ans, beaucoup de questions revenaient de la famille. Ma femme était énormément mise sur pression. Moi aussi, j'étais mis sur pression. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Après 4 ans, même les plus réticents dans la famille posaient des questions. Et ça devenait très bizarre. Parce que je suis le 29e enfant d'une famille de 30. Et mes 29 autres frères et sœurs avaient déjà des enfants, dont j'étais le seul qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors, il y avait des petites voix qui fusaient. Peut-être qu'il est maudit. Peut-être qu'il n'aura jamais d'enfants. Et lorsque vous avez des remarques comme cela, qui viennent des gens que vous aimez, de la famille, croyez-moi, ça fait très mal. Après 5 ans, je me rappelle un jour, très tôt le matin, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, tu sais, les gens sont en train de dire que je bloque ta vie. Les gens disent de moi que je suis une mauvaise femme et il faut que je te libère. Alors, tu as le droit de me tromper. Alors cherche tes enfants, s'il te plaît. Je vais continuer de t'aimer, mais tu peux le faire. Je te donne la permission. Alors ce jour-là, j'ai dit à ma femme, je sais que c'est difficile. C'est aussi très difficile pour moi. Mais c'est un engagement que j'ai pris. J'ai opté pour tenir l'engagement que j'avais pris, il y avait de cela 5 années. On priait chaque jour. On ne comprenait pas ce qui se passait. Alors on a pris la décision de voir des médecins. Et à tour de rôle, ils nous racontaient la même chose. Chez ma femme, ce serait difficile. Il y avait des difficultés que je ne vais pas énumérer ici. Chez moi, c'était la même chose. Il y avait des difficultés que je ne vais pas énumérer ici. Alors pour tout le monde, c'était impossible. C'était impossible d'avoir des enfants. Alors on avait un seul choix à faire. Chacun devait se battre ailleurs. Mais nous avons pris la décision de rester ensemble et d'accepter de vivre sans enfants. On avait perdu tout espoir d'avoir un enfant. C'est à ce moment donné que j'ai fait connaissance du coaching, du développement personnel. Alors c'était mon refuge. Je passais des nuits et des jours à lire, à écouter, chaque week-end à assister au séminaire. Alors j'apprenais presque les mêmes choses. Tout est possible. Tout est possible. C'est là où j'ai fait la rencontre de Joe Dispenza, un coach mental qui passait son temps à dire qu'il y avait des choses qui étaient possibles mais que l'on ne pouvait pas s'imaginer, que la conscience était capable de tout, qu'avec la conscience on pouvait tout avoir, que penser que tout était possible rendait tout possible. Donc ce qu'on faisait, on priait, on partait au séminaire, on se développait et on faisait tout ce qui était de notre pouvoir. Mais intérieurement, on avait abandonné l'idée d'avoir un enfant. Puis je me rappelle de ce 10 mai 2022, tôt le matin. Vers 7 heures, alors que je suis en train de me préparer pour sortir, ma femme m'appelle en larmes à la douche. Je cours en me disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a un test de grossesse en main et elle m'annonce qu'elle est enceinte. Pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré pendant toute une journée. Je ne savais pas ce que j'avais fait pour mériter une telle bénédiction. Pourtant, tout le monde avait dit que c'était impossible. Pourtant, tout le monde avait prédit qu'on ne devait jamais en avoir. Nous aussi, on avait abandonné. Et voilà, 8 ans plus tard, c'était arrivé. Et 9 mois plus tard, notre petite fille est née. Par cette vidéo, je vais te dire ceci. Il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Ne laisse pas les hommes te mettre sur pression et faire des choses que tu refuses à l'intérieur de toi. Ne laisse pas les hommes te mettre sur pression et accepter des choses que tu refuses dans ton état naturel. Dieu exige de toi que tu aies une foi inébranlable, une confiance infinie, que tu n'arrêtes jamais de croire. Et même si tu abandonnes, que tu continues quand même. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut te le prendre. Même si toute l'humanité disait non et que Dieu lui a dit oui,
crois-moi sur parole, cette chose se manifestera. Écoute, arrête de pleurer. Commence à vivre aujourd'hui comme si tu vivais la meilleure version de ton existence. Comme ma femme et moi, on a accepté que c'était impossible pour nous, on a pris la décision de vivre notre meilleure vie. On voyageait, on partait voir les orphelins. Parce que j'avais dit, si je n'arrive pas à avoir d'enfants, alors je fais des orphelins mes enfants. Je donnais des cadeaux aux orphelins. On passait beaucoup de temps ensemble. On vivait notre meilleure vie. Alors décide aujourd'hui de vivre ta meilleure vie. Écoute, ton enfant est en route. Ton travail est en route. L'argent que tu cherches te cherche aussi. Mais seulement arrête de pleurer. Parfois par les lamentations, les plaintes, tu repousses très loin ce qui est en train de venir vers toi. Ce qui vient vers toi a besoin de joie, de bonheur. Notre enfant avait besoin des parents heureux, des parents en joie, des parents qui célèbrent sa venue. C'est pour ça, je me dis que c'est arrivé. Alors cesse de te lamenter et commence à jouir de la vie, à profiter de la vie. Arrête de pleurer. Parfois, les gens profitent de tes pleurs pour continuer de te maudire inconsciemment. Parfois, les gens doivent être surpris de te voir heureux, alors qu'en réalité, ils se disent que tout va mal dans ta vie. Surprends les gens avec tes rires, surprends les gens avec le bonheur, surprends les gens avec la joie de vivre, dégage la joie de vivre. C'est comme ça que tu attires vers toi ce que tu cherches depuis longtemps. Et crois-moi, tout est possible. Et envoie cette vidéo à une personne qui peut en avoir besoin.